là au rendez-vous, nous allons demander à Papa de faire la prière d'ouverture de ce matin. Père Tout-Puissant, toi qui es l'alpha, toi qui es l'oméga, toi qui es Jéhovah Shammah, Dieu Emmanuel avec nous, nous venons à toi parce que nous reconnaissons que sans toi nous ne saurons rien faire. Nous t'abandonnons ce temps, le déroulement de ce culte entre tes mains, pour que tu en tires toute la gloire. Sois au milieu de nous, change l'atmosphère de cet endroit et parle à tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons nous lever le Seigneur pour ses bienfaits. Yeshua Jaliyawa, Yeshua Jaliyawa, Yeshua Jaliyawa, Nabiso. Yeshua Jaliyawa, Yeshua Jaliyawa, Yeshua Jaliyawa. Connected. Toute la semaine, nous nous sommes séparés, nous voici encore ensemble réunis à son nom, à ces moments. Nous allons les louer, nous allons dire merci à Dieu, puisque si nous sommes encore comptés parmi les vivants, ce n'est que sa grâce. Nous disons merci à Dieu. Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci Seigneur, tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu capable. Tu es digne d'être loué, d'être élevé, d'être exalté, Seigneur Dieu tout-puissant. Nous t'élevons, nous te glorifions, Seigneur Jésus, puisque tu es le Dieu tout-puissant et éternel Dieu. Sois élevé, sois béni, sois exalté au-dessus de toutes choses. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'élève, mon âme t'exalte, mon âme te bénit, Seigneur Dieu tout-puissant. Mon âme te glorifie, éternel Dieu des armées, et que tu es le Dieu formidable. Sois élevé, Seigneur, amen. Sois glorifié, sois exalté, oh Dieu tout-puissant, éternel Dieu. Je te bénis, je te loue, je t'exalte, Jéhovah. Alléluia, Père de gloire. Alléluia, Seigneur des seigneurs. Alléluia, éternel des armées. Sois glorifié, éternel des dieux. Sois élevé, Père de Dieu tout-puissant. Exalté, Seigneur des seigneurs.
chapitre 3, verset 23 qui dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Amen. La Bible dit, si vous dites que vous êtes sans péché, vous êtes des menteurs. Et tous ont péché. Et nous rentrons devant l'Éternel que par son Fils et notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu nous racheter de cet esclavagisme de l'ennemi. C'est pourquoi Dieu n'exauce pas les pécheurs. Si nous restons avec notre état de péché, nous allons passer le temps en vain ici. Mais lorsque nous nous humilions, nous nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs, notre Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner. C'est pourquoi nous allons nous humilier devant l'Éternel et Dieu pour demander pardon puisque nous ne sommes pas dignes. Dieu aime les pécheurs mais n'aime pas les péchés. Il a ouvert les bras pour nous accueillir, pour demander pardon à nos fautes avant d'être connectés à ce Dieu-là. Nous allons prier l'Éternel. Éternel Dieu, je ne suis pas digne de me présenter devant toi. Je ne suis pas digne, oh grand Dieu. Je ne suis pas digne, Père de gloire. Je viens m'humilier pour demander pardon. Pardonne mes fautes, pardonne mes péchés, pardonne mes dires. Yahweh, oh Seigneur Jésus, que dirais-je devant toi? Je viens demander pardon, Seigneur. Pardonne mes pensées, pardonne mes dires, pardonne mes fautes, pardonne mes transgressions. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu qui accorde les vrais pardons. Oh Seigneur Jésus, qu'est-ce que je peux dire devant toi? Qui suis-je de cette nature pécheresse? Je viens m'humilier seulement pour dire pardon. Pardonne-moi, Père de gloire. Pardonne mes transgressions devant ta face. Pardonne-moi, Éternel Dieu. Je ne suis pas digne, Seigneur Jésus. Je viens demander pardon. Pardonne mes péchés, pardonne les péchés de tous les membres de l'Église. Seigneur, ce matin, nous voulons être connectés à toi. Oh Seigneur, pardonne-nous, Père de gloire. Pardonne-nous, Seigneur des Seigneurs. Pardonne nos fautes, Seigneur, puisque nous ne sommes pas dignes, Père de gloire. Oh Yahweh, que le sang de Jésus nous lave. Que le sang de Jésus qui était versé sur la croix nous lave et nous purifie. Au nom de Jésus, le sang de Jésus. Le sang qui lave, le sang qui purifie, le sang qui nettoie. Que le sang de Jésus, que le sang de Jésus lave, que le sang de Jésus purifie, que le sang de Jésus nous nettoie. Oh Seigneur Jésus, purifie-nous au nom de Jésus. Purifie nos fautes, éternel Dieu. Purifie-nous, Seigneur des Seigneurs. Lave-nous. Oh Seigneur des Seigneurs. Oh Yahweh. Je viens demander pardon. Pardon de mes fautes. Alléluia, Seigneur, Seigneur. Tu es le Dieu véritable qui accomplit pardon. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Pardonne nos fautes au nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu nous a écoutés. Il nous a accordé le pardon du péché. Mais lorsque nous prêchons, le Saint-Esprit qui en nous est attristé. Le Saint-Esprit est désactivé puisque nous sommes dans l'état de péché. Maintenant que Dieu nous a pardonné, nous allons demander la plénitude du Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu nous remplisse. Que l'Esprit de Dieu nous connecte au Père. Que l'Esprit de Dieu descend ce matin au milieu de nous. Que l'Esprit de Dieu nous anime. Nous allons demander la puissance d'en haut. Quand notre Seigneur Jésus était monté, il a dit, il est avantageux que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit descende. Et le Saint-Esprit sera votre force, votre soutien
et il va marcher avec vous du jour au jour. Nous allons demander cette plénitude de l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu puisse nous conduire. Que l'Esprit de Dieu puisse nous connecter. Que l'Esprit de Dieu puisse nous orienter ce matin. Prions le Seigneur. Oh, éternel et Dieu des armées. Seigneur, nous ne saurons rien faire de nous-mêmes. Nous nous sommes nuls ce matin. Nous ne sommes rien sans ton esprit. Oh, esprit de paix. Esprit qui connaît ton Père. Esprit de sagesse. L'esprit de discernement descend. L'esprit de Dieu connecte-nous. L'esprit de Dieu vient ce matin. Anime-nous, cher Saint-Esprit de Dieu. Descends avec force, esprit de sagesse. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu. Descends, descends, descends. Esprit de paix, esprit de sagesse. Ouvre dans cette salle au nom de Jésus. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu. Anime-nous, conduis-nous, connectez-nous. Au nom de Jésus. Nous t'invoquons ta présence. Nous t'invoquons ce matin. Nous t'invoquons, éternel Dieu. Nous t'invoquons, cher Saint-Esprit de Dieu. Descends avec force. Connectez-nous au Père. Esprit de paix. L'esprit de paix de Dieu. L'esprit de paix. Connectez-nous. Connectez-nous, cher Saint-Esprit de Dieu. Connectez-nous, cher Saint-Esprit de Dieu. Nous nous sommes bien nous sommes bien ensemble de force. Descends, cher Saint-Esprit de Dieu. Esprit de paix, esprit de sagesse, esprit de discernement, descends. Esprit qui connecte au Père, esprit qui donne la vie de la prière. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, descends. Change l'atmosphère au nom de Jésus. Descends avec force au nom de Jésus. Connecte nos cœurs à toi. Connecte-nous, cher Saint-Esprit. Connecte-nous, l'Esprit de Dieu. Connecte-nous, cher Saint-Esprit de Dieu. Sois avec nous, marche avec nous. Guide-nous, connecte-nous, Yahweh. Connecte-nous, l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Descends, cher Saint-Esprit. Toi qui donnes la vie de la prière, toi qui connais tes points d'orientation, marche avec nous au nom de Jésus. Marche avec Chamine avec nous, cher Saint-Esprit de Dieu. Mets les mots corrects de Dieu avec notre prière ce matin. Alléluia. J'entends Saint-Esprit. Bien-aimés, nous lisons dans Jean chapitre 1, versets 12 à 13. La Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque
nous donne à ceux qui reçoivent son nom. Nous avons l'autorité de marcher. Nous avons la puissance de l'Éternel. Nous avons cet esprit-là de combattre. Dieu nous a donné l'autorité. Il nous a donné le pouvoir lorsqu'on devient un enfant de Dieu. Maintenant, nous allons nous lever. Nous allons nous lever avec autorité. Nous allons nous vêtir des armes spirituelles que Dieu nous a données. Nous allons combattre, nous allons résister au diable avec les influences démoniaques. Lorsqu'on est enfant de Dieu, nous devons savoir que nous avons l'ennemi qui est le diable, qui est jaloux, qui multiplie les stratégies, qui injecte des pensées démoniaques pour nous détruire. Il est contre les plans merveilleux de Dieu dans notre vie. C'est pourquoi Dieu nous a vêtis de cette autorité. C'est pourquoi Dieu nous a vêtis de ce pouvoir-là de résister au diable du jour au jour. Nous allons nous lever dans la prière. Nous allons combattre les pensées démoniaques, les projets sataniques de l'ennemi dans votre vie, dans la vie de votre femme, de votre mari, de vos enfants, dans votre famille élargie. Nous allons résister au diable au nom de Jésus. Nous prions l'Éternel. Au nom de Jésus de Nazareth, je me lève. Oh, tout le temps de Yeah.
Alléluia.
Seigneur, ta présence que nous avons présentée ce matin. Laisse que ton nom soit élevé, bénis les sources de provenance, bénis tes enfants qui ont contribué pour l'avancement de ton œuvre. Et Seigneur Jésus, ceux qui ont aussi loué et adoré pour ta gloire, bénis-les aussi, Seigneur, puisque c'est ça ta volonté. Tu as dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Nous t'avons loué, que ton nom soit élevé ici, que ton nom soit glorifié à jamais. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Maintenant, nous allons adorer notre Dieu. Ne demande rien. Adore Dieu seulement. Dieu demeure, Dieu veut que nous puissions l'élever avec les mots. Ne demande rien, dis seulement ce que Dieu est pour toi. Regarde la grandeur de Dieu. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Si tu veux t'élever, si tu veux t'agenouiller, si tu veux marcher, mais nous voulons être devant notre Dieu, à la face de notre Dieu Tout-Puissant. Nous l'adorons seulement. Adore Dieu. Ne sois pas égoïste toujours à demander. Adore ce Dieu-là. Vois comment il est grand. Vois comment il est bon pour toi. Adore ce Dieu-là. Alléluia, Seigneur. Je t'adore, mon âme te bénit. Mon âme t'élève, mon âme t'exalte au défi. Alléluia, Seigneur. Tu es le Dieu véritable, Seigneur. Je t'élève, je te bénis, je t'exalte, je te glorifie. Au-dessus de toutes ces choses. Sois élevé vers les gloires. C'est toi le Dieu.
Dieu. Depuis que nous sommes ici, nous avons parlé. Il est temps que notre Dieu puisse nous parler aussi. Il a un mot pour toi ce matin. Il a un mot pour ta bénédiction. Il veut te parler. Dis que Dieu, parle-moi. Parle aux oreilles de mon cœur. Parle-moi, je suis disposé à t'écouter. Et je vais prier pour l'instrument inutile qu'il veut s'utiliser ce matin comme un micro, comme un simple micro à travers lequel nous allons prendre la parole qui descend de notre Dieu. Yahweh, je te bénis, je t'élève. Je bénis ce moment que tu voulais parler, que tout esprit obéit à ta parole. Je bénis aussi ton serviteur que tu vas utiliser ce matin. Je brise tout esprit influence démoniaque, que ce soit nul et sans effet, que tu te lèves au milieu de nous, que tu parles aux oreilles de notre cœur, puisque nous voulons t'écouter. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Nous appelons les pasteurs pour la prédication et la suite des programmes. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre Dieu est bon. Il a permis que ce matin, que nous puissions être tous là. J'ai ici devant moi, j'ai une enveloppe. Et vous voyez sur cette enveloppe ici, on a fait des plis. On a fait des plis comme vous voyez là-bas. Il y a des plis. Il y a des plis comme sur un pantalon. Maintenant, je vais froisser l'enveloppe et voir ce que ça donne. Est-ce que les plis qui étaient là au début, est-ce que ces plis ont disparu? Non. Les plis n'ont pas disparu. Nous allons nous lever pour écouter la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Proverbes, chapitre 22. Nous lisons le 6e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Hein? Amen. On peut s'asseoir. Nous avons lu selon Louis II. Et quand nous allons chez Darby, on nous dit élève le jeune garçon selon la règle de sa voie, même lorsqu'il vieillira, il ne s'en détournera point. Et d'autres versions que vous avez là-bas, on dit instruis l'enfant. Instruis l'enfant. Alors, de quoi s'agit-il ici dans ce passage? Quand nous jetons un coup d'œil sur les versets précédents, nous voyons qu'il n'a même pas de rapport avec la suite. Donc, dans ce passage, l'auteur, qui est le roi Salomon, avait mis certaines sagesses, certains préceptes ensemble de façon suivie, mais qui n'ont pas de lien avec peut-être ce qui précède ou avec ce qui suit. Là-bas, au 5e verset, on nous a dit ceci. On nous parle des épines, des pièges, la voie du pervers. C'est-à-dire que la voie du pervers porte son châtiment avec elle. Le méchant y trouve des épines qui le déchirent, des pièges qu'il ne peut éviter. Mais ici, au 6e verset, on nous montre comment réussir à donner une bonne éducation, un bon point de départ à son enfant. Et ce matin, notre grand thème, c'est enseigne ton enfant selon la voie qu'il doit suivre. C'est ce que nous venons de lire dans le livre de Proverbes.
qu'est-ce qu'est l'éducation? L'éducation, sont les adultes qui essayent d'impacter la jeune génération pour que la jeune génération aussi puisse réussir, puisse bien avancer dans la vie. C'est un transfert de connaissances. Ce ne sont pas toujours des connaissances de la classe, mais c'est un transfert qui concerne toute la vie, tous les aspects de la vie. Tous les aspects de la vie, on ne l'étudie pas ou on ne les étudie pas seulement en classe. Il y a des choses que nous avons apprises dès notre jeune âge à la maison. Par exemple, dire bonjour aux gens. Par exemple, ne pas être méchant. Par exemple, ne pas voler. Il y a beaucoup de choses qui entrent dans le cadre de l'éducation. Ce qui fait que l'éducation est différente de l'instruction. L'instruction, nous la recevons en classe. Quand nous allons en classe, c'est là que nous allons apprendre à écrire, c'est là que nous allons apprendre à lire, c'est là que nous allons apprendre à calculer. Mais l'éducation est plus englobante. L'éducation englobe beaucoup d'aspects par rapport à l'instruction. L'instruction, c'est seulement la classe. Mais quand on vient à la maison, l'instruction s'arrête à l'école et l'éducation récupère son terrain. L'éducation récupère son droit. L'éducation récupère sa place. Et l'éducation vise à former l'esprit, vise à former l'intelligence, vise à former le caractère d'une personne, le caractère d'un enfant. C'est ça, c'est que l'éducation vise. On veut transformer. L'enfant est comme un terrain vierge, un terrain où il n'y a rien, une page blanche, et ce sont les adultes qui viennent écrire là-bas, qui viennent apporter le matériel, qui viennent apporter les connaissances, qui viennent apporter des techniques, qui viennent apporter beaucoup de choses pour que le jeune homme, pour que la jeune fille, pour que le bébé qui est né puisse se retrouver, puisse comprendre comment se diriger dans la vie. Alors, dans notre verset ici, on nous dit que éduque selon la voie qu'il doit suivre. Quand nous suivons un peu cette pensée-là, nous verrons que pour nous, il y a deux voies qui peuvent se présenter. La première voie, on dit quoi? On dit suivez les tendances de l'enfant. Suivez, regardez, observez les jeux de l'enfant. Je vais vous donner un exemple. J'ai mon petit frère qui est maintenant journaliste à RFI. Beaucoup connaissent cette radio-là. C'est une radio qui se trouve à Paris, en France. Il est journaliste là-bas. Mais qu'est-ce qu'il faisait quand il était enfant? C'était à l'époque des tourne-disques. Et le jeune homme là, il avait, je crois, 3, peut-être 4 ans. Il savait prendre le tourne-disque, l'ouvrir, mettre un disque là-bas. Et je ne sais même pas, il ne savait pas lire. Mais au moins, il savait reconnaître les disques qu'il aime ou les disques qu'il aimait. Il ouvre le tourne-disque, il dépose sur la platine là-bas un disque, et puis il sait comment faire bouger l'aiguille là-bas, déposer, et ça commençait à jouer. Donc c'était des jeux qu'il faisait très petits. Mais aujourd'hui, qui pouvait croire? Moi-même, je ne pouvais pas croire. Il est journaliste à RFI. Donc vous voyez que les jeux d'enfance ont amené au métier d'homme, au métier d'adulte. Donc il suffit, d'après le verset ici, il suffit de regarder quelles sont les tendances de l'enfant. Qu'est-ce qu'il va faire pour qu'on puisse l'aider dans cette voie là-bas? L'enfant aime la mécanique, toi tu vas l'amener peut-être, je ne sais pas, tu vas l'amener au français, ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller parce que tu n'as pas observé la tendance de l'enfant. L'enfant aime le football par exemple. Pour nous qui venons d'Afrique, le football c'est différent du soccer. C'est différent du football américain. Donc, au lieu de le mettre dans une académie de football, toi tu vas le mettre à l'agriculture. Ça ne va pas aller. Donc il faut suivre quelles sont les tendances de l'enfant d'après ces versets. Mais de l'autre côté, ça ne signifie pas cela.
Parce que si on doit simplement laisser à l'enfant d'être entraîné suivant ses penchants, suivant ses tendances, bon, dans la pratique ça peut aller, mais ce n'est pas exactement ce que ce verset veut dire. Alors, j'ai suivi une vidéo où on faisait la différence sur TikTok. Il y a le TikTok que les Chinois utilisent et il y a le TikTok que nous autres, nous utilisons. Moi, je connais TikTok comme une place où il y a des blagues. Si tu veux te détendre, tu vas là-bas, tu vas trouver des blagues, tu vas rire, tu vas te détendre. Ça, c'est ce que moi je connais. Et la plupart d'entre nous en Occident, c'est à cela que TikTok sert. Donc, un endroit là où on met des blagues. Mais sur cette vidéo-là, on nous montrait que chez les Chinois, ils sont en train d'initier leurs enfants à la technique, à la technologie. Et ils sont en train d'initier leurs enfants à l'ingénierie. Donc, on ne montre pas des choses pour que l'enfant blague, mais on lui montre, on est en train de l'enseigner. Ce sont des courts vidéos, je ne sais pas. Peut-être c'est 2 minutes, peut-être c'est 3 minutes sur TikTok, mais au moins, au lieu de faire rire l'enfant chinois, les Chinois eux-mêmes, ils ont placé des cours là-bas. Comment devenir ingénieur, comment faire ceci, cela, comment réussir ceci ou cela. Donc, on est en train de les former. On n'a pas mine qu'ils sont en train d'être formés, mais on verra les résultats après. Ils sont en train d'être formés. Et moi, j'ai toujours rigolé. Quand nous allons, par exemple, à Black Friday, bientôt ici, le dernier vendredi de novembre, allez à Black Friday et observez. Observez les Noirs, ils sont ailleurs dans d'autres rayons, mais observez les Asiatiques. Ils sont au rayon technique. Regardez, ça ne sera pas très loin ici. Ceux qui vont aller à Black Friday, regardez simplement. Vous verrez les Asiatiques au rayon technologie. Les autres rayons là, c'est nous autres. C'est la différence. Parce que leurs pays, leurs nations sont en train de les former d'une certaine façon. De les faire avancer pour que le pays puisse se développer. Parce que le pays aura besoin de ces enfants-là. Si nous regardons la deuxième tendance de notre verset, nous allons voir que d'abord ici, dans ce verset, on n'a pas donné l'âge. D'après le Talmud, c'est un recueil des principes juifs là-bas. Là, on a dit que ça peut aller jusqu'à 24 ans. Donc, on doit toujours former l'enfant. L'enfant reste enfant, il aura besoin toujours des conseils d'adultes. Il aura besoin des conseils d'aînés. Et ici, nous devons savoir que dans les livres de Proverbes, il n'y a que 2 voies qui sont possibles. La voie du méchant et la voie du sage. Pour devenir sage, on a besoin d'un apprentissage. Mais pour devenir méchant, là-bas, il n'y a pas d'apprentissage. Alors, à partir de là, comme il y a 2 chemins qui se dessinent, pour que l'enfant puisse emprunter le bon chemin, il faut que quelqu'un l'aide. Il faut que les parents l'aident. Il faut que les adultes qui sont tout autour de lui puissent l'aider à avancer, puissent l'aider à choisir le bien, à faire de bons choix. Non de mauvais choix, mais on doit lui montrer quels sont les bons choix, quelles sont les bonnes voies à suivre dans la vie. Et l'auteur de la vie, celui qui a créé ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas, c'est l'Éternel. C'est lui qui est le maître de tout. C'est lui qui a placé tout ce que nous voyons et tout ce que nous ne voyons pas devant lui et devant nous. Et il nous a écrit une lettre d'amour. C'est cette lettre-là qu'on appelle la Bible. Il a écrit la Bible, il nous a donné cette Bible-là comme étant notre boussole. Dernièrement, j'avais voyagé, là où je ne savais pas, nous avions mis le GPS, une espèce de boussole, pour nous diriger, pour aller trouver l'adresse.
tout ça. Vous mettez le GPS là-bas et ça vous amène au bon endroit. Nous, notre GPS, c'est la Bible. C'est là qu'il y a tous les conseils de la vie pour que l'on puisse réussir, pour que l'on puisse aller de l'avant. C'est seulement dans la Bible. On n'a pas mis toutes les situations dans la Bible, mais on a mis les grandes lignes dans la Bible, les lignes qui peuvent vous aider à réussir votre vie, à avancer très bien dans votre vie. Alors, maintenant les parents ont un rôle très important. Ils ont un rôle très important, celui d'éduquer, celui d'instruire, celui de faire les transferts des connaissances qu'ils ont acquises vers la nouvelle génération, vers la jeune génération. Et les parents, pour ce faire, doivent être des chrétiens et doivent connaître la parole de Dieu pour que les gens, pour que le peuple que Dieu leur a confié puisse marcher convenablement dans les voies du Seigneur. Si les parents ne connaissent pas la voie du Seigneur, il ne pourra pas amener l'enfant là-bas. Moi, j'ai déjà appris que les gens de la Rose-Croix amènent leurs enfants aussi dans la Rose-Croix pour qu'ils soient initiés là-bas. Alors, c'est pour nous aussi, les chrétiens, une occasion d'amener nos enfants dans les églises, de les amener à Dieu, de leur montrer la voie de Dieu, de leur donner cet exemple-là, de pouvoir suivre la parole de Dieu, de la mettre en pratique. En fait, quelle est la meilleure façon de pouvoir éduquer un enfant? C'est de donner le bon exemple. Vous parlez, mais vous donnez le bon exemple. Quand le bon exemple n'est pas là, l'enfant ne pourra pas suivre. Quand tu dis ne fume pas, mais toi-même tu fumes, l'enfant ne comprend pas. Est-ce qu'il doit suivre ne fume pas ou il doit te suivre toi qui fumes? C'est la confusion. Donc, le meilleur moyen, la meilleure façon de pouvoir aider la nouvelle génération qui monte, c'est de prêcher aussi par l'exemple. En tant que chrétiens, nous ne devons pas simplement écouter la parole de Dieu, mais nous devons la mettre en pratique. Et quand nous la mettons en pratique, même un enfant qui ne sait pas parler, même un enfant qui ne sait pas écrire, mais quand il voit que ça c'est un bon exemple, il va suivre. Il suit simplement l'exemple des parents. Il suit l'exemple des aînés qui sont devant lui. Il suit bien l'exemple qu'il voit. Pourquoi? Parce que les images parlent mieux que les mots. Quand vous parlez, ça peut entrer, ça sort. Ça ne frappe pas tellement l'esprit de quelqu'un. Mais quand vous donnez l'exemple, quand vous montrez le chemin à suivre, l'enfant verra que c'est facile. Parce que papa le fait. C'est facile parce que Yaya le fait. C'est facile parce que maman le fait. Mais au lieu de dire simplement, ne fais pas, mais toi-même tu fais, alors là, ça mène les troubles dans l'esprit de l'enfant, dans l'esprit de la jeune génération qui nous suit. Et il y a quelqu'un qui avait dit, il s'appelle McCain, il a dit qu'il n'y a qu'une seule bonne voie. C'est celle de la vie et la discipline éducationnelle qui dirige les jeunes gens vers cette voie qui est uniforme. Donc il n'y a qu'une seule bonne voie. C'est la voie de la Bible, c'est la voie de la parole de Dieu. Il n'y a pas deux bonnes voies. Il n'y a qu'une seule bonne voie. Et cette bonne voie là-bas, elle se retrouve dans la parole de Dieu. Donc à partir de la parole de Dieu, on peut éduquer son enfant à aller de l'avant. On peut lui donner des préceptes, on peut lui donner des conduites à suivre dans sa vie pour qu'il puisse réussir très prochainement. Nous allons terminer par un autre verset, Ephésiens 6, verset 4. Ephésiens 6, verset 4, on dit ceci. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur.
On ne doit pas irriter les enfants, mais on doit les élever. Comment? En leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Pour trouver les avertissements qui viennent du Seigneur, on les trouve dans la Bible. Si on est chrétien, la Bible est une mine, la Bible est une bibliothèque qui nous donne des avis, qui nous montre les chemins, qui éclaire notre route, parce que la parole de Dieu est une lampe. Alors, cette lampe-là, quand vous l'utilisez pour éclairer votre enfant, pour éduquer votre enfant, pour aider votre enfant, vous verrez que vous allez réussir votre éducation. Donc, nous vous recommandons la Bible, nous vous recommandons la parole de Dieu, nous vous recommandons l'éducation chrétienne pour aider vos enfants à grandir. Comme vous l'avez fait ce matin, il y a des enfants qui sont avec nous, ils apprennent à respecter Dieu parce qu'ils voient que nous-mêmes, nous respectons Dieu, mais quand ils voient que pendant qu'on prêche, pendant qu'on chante, vous êtes au téléphone, lui il recopie ça. Il dit que Dieu c'est un petit monsieur, même s'il vous parle, vous pouvez être au téléphone, vous pouvez faire autre chose. Donc les enfants, ce sont les grands observateurs, ils nous observent, alors nous devons plus pratiquer que parler pour qu'ils puissent être bien éduqués, pour qu'ils puissent être bien élevés. Alors, nous sommes arrivés presque à la fin de notre temps. Nous voulons conclure ces mots que nous avons partagés avec vous par quelque chose de pratique. Nous voulons bénir un enfant. Ce matin, Jésus-Christ lui-même l'avait fait. Les parents lui avaient amené des enfants et il les avait touchés, il les avait bénis. Et ce matin, nous allons appeler les parents d'Adalia de s'avancer ici devant pour que nous puissions prier, dédier l'enfant à Dieu. Il ne s'agit pas d'un baptême. Il ne s'agit pas d'un baptême, mais dans la Bible, Jésus-Christ avait reçu les enfants pour que les enfants soient bénis. Les enfants, eux-mêmes, comme nous avons dit tout à l'heure, quand nous allons les éduquer dans la voie de Christ, ils vont découvrir que Christ est bon. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont suivre ce Jésus-Christ-là. Et eux-mêmes vont se décider à recevoir Jésus. Quand ils ont décidé à recevoir Jésus, en ce moment-là, volontairement, eux-mêmes vont demander d'aller se faire baptiser. Donc, ce n'est pas un baptême. Nous voulons dire merci à Dieu qui a donné cet enfant. Nous voulons dire merci à Dieu qui a protégé cet enfant durant 9 mois dans le sein de sa mère. Et il a vu les jours. Combien d'enfants ne meurent pas pendant qu'il y a l'accouchement, il y a des morts-nés. Mais Dieu a fait grâce, a donné l'enfant. Nous l'avons vu. Nous voulons dire merci solennellement à ce Dieu-là qui avait donné cet enfant-là. C'est ça l'explication de notre cérémonie de tout à l'heure. Nous disons merci à Dieu. Nous remettons l'enfant entre les mains de Dieu
pour que Dieu les protège, pour que Dieu les bénisse. Mais nous ne sommes pas en train de les baptiser. Nous les dédions simplement à Dieu qui l'avait donné. Alors une question que je pose aux parents, est-ce que vous acceptez de prendre soin, de donner une éducation chrétienne à cet enfant? Ok, merci. Nous allons prier et s'il y a moyen que toute l'assemblée se lève. Seigneur, toi qui donnes des enfants, toi qui as institué le mariage, tu avais voulu que les hommes soient féconds, qu'ils se multiplient et qu'ils remplissent la terre. Nous avons ici un échantillon de ce que tu avais déclaré, toi qui donnes les enfants. Nous te bénissons pour ces bébés, pour l'avoir donné à cette famille, pour l'avoir gardé durant tout le temps qu'il était caché aux yeux des hommes, mais que toi tu le voyais dans les lieux secrets. Maintenant que tu as permis que nous puissions le voir, qu'ils naissent au Seigneur, nous te disons merci. Et nous voulons les cacher entre tes mains. Nous voulons que tu les gardes. Nous voulons que tu les bénisses. Nous voulons qu'ils croissent en grâce devant ta face, ô Seigneur. Seigneur, laisse que quand il grandira, qu'il choisisse ta voie. Parce que c'est toi qui l'as donné. C'est toi qui es le Dieu. C'est toi qui es le maître. Seigneur, nous détruisons le programme de l'ennemi sur cet enfant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que le sang de Jésus le couvre, corps, âme et esprit, pour la gloire de ton nom, par Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu te bénisse. Amen. Nous sommes pratiquement à la fin de notre temps. Nous voulons vous rappeler simplement les communiqués. Depuis dimanche passé, nous avons commencé le programme de prière. C'était combien de jours? 55? 54? Ça diminue au fur et à mesure oui, qu'on avance commencé de la fin de l'année. C'était 54, je crois. C'était 54. Donc chaque jour, nous prions. Alors voici le programme. Chaque jour, vous devez prier pour des différents sujets. Vous priez pour cela. Et à partir de demain, je vais envoyer un texte qui peut vous aider à prier. Et le mercredi, ceux qui ont le temps, à 18h, nous sommes ici pour clôturer ce temps-là de prière. Donc chaque mercredi, vous venez à 18h pour prier ensemble. Mais pendant la semaine, chacun prie à son rythme. Chacun prie à sa façon. Et je vais, pour ceux qui veulent s'inscrire à ce programme, je vais envoyer chaque jour un verset pour vous aider à prier. Nous devons prier pour nous-mêmes, nous devons prier pour nos projets, nous devons prier pour nos familles, nous devons prier pour le pays. Il y a vraiment beaucoup de sujets, alors ne manquez pas de participer à cette prière. Je rappelle que c'est mercredi, 18h à 19h, nous sommes ici pour l'intercession et c'est ce moment-là que nous mettons à profit pour pouvoir clôturer le temps de prière ensemble. Nous sommes à la fin, alors nous allons nous lever pour la bénédiction finale. Yahweh, toi qui es le Dieu incomparable, toi qui es le Dieu très haut, toi qui es le Dieu tout-puissant, toi qui es le Dieu qui nous aime, que ton nom soit béni, élevé et exalté. Toi qui as commencé avec nous ce temps, toi qui as cheminé avec nous,
Toi qui as contrôlé chaque moment de notre service. Que ton nom soit béni. Que tu bénisses ton peuple, ô Seigneur. Que tu bénisses la semaine que tu nous as accordée, ô Yahweh. Que nous puissions marcher de victoire en victoire. Que nos projets réussissent, ô Seigneur. Et que les projets de l'ennemi échouent. Bénis tout un chacun. Bénis toute l'Église. Et bénis cette nation au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen.